Dragon Boat, c'est une barre de chinois, une pirogue, on peut dire une pirogue coiffée d'une tête de dragon, une queue de dragon, et que dans l'esprit des Chinois, surtout à Hong Kong ou dans le sud de la Chine, c'est une fête culturelle, 5e jour, 5e lune, là où il y a tous les villageois de chaque village, ils montent un équipage pour aller faire une compétition sur l'eau, quoi. Souvent, c'est commencé par une procession des grands bateaux dragons qui ont pu embarquer presque 50 de personnes. Ce sont des bateaux en bois qui fait des processions long de canaux en canton. Il faut savoir que le Festival Dragon Boat est devenu un patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2009. Il faut savoir que comme on est sur l'île de la Réunion, en 2009 aussi, la chance d'avoir aussi le Maloya classé dans la même catégorie, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Voilà. Donc, est doublement heureux pour l'année 2009. Voilà. Comme le club a été créé en 2007, 2008 on a eu les premiers bateaux, et 2009, vraiment, pour nous c'est un grand moment, quoi. Au niveau de membres, nous sommes en quarantaine, parce que c'est un peu particulier, parce que vu c'est un sport un peu, on peut dire un peu sport, même si on pratique à un niveau loisir, c'est un sport un peu plus, beaucoup cardio, hein, parce qu'on pense aussi à une petite compétition entre nous quand on fait un festival. Et après, il y a beaucoup de gens qui, peut-être le fait de faire le même truc d'un parcours qui est limité, je dirais un terrain de jeu un peu limité, et ça n'approche pas bien. Par contre, si on peut pas aller en mer justement. On va rester dans des zones l'eau abritée, des étangs, des lacs, mais on peut pas aller en haute mer. Donc c'est pour ça, ça limite un peu l'ouverture en fait. Parce que si on avait plus de plans d'eau, plus de facilité, ça peut attirer un peu plus de monde. Après aussi, il faut savoir que moi, ma pensée, c'est qu'à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de gens qui ont quand même un peu peur d'aller sur l'eau en fait. Pratiquer certaines nautiques. Parce que quand j'ai lancé le défi de créer cette activité à l'île de la Réunion, je me suis basé sur le fait qu'autour de l'île de la Réunion, vous avez Comores, Mayotte, Madagascar. Il faut savoir que dans ces pays-là, quand même, il y a une tradition de pirogue. À Comores, Mayotte, il y a des pirogues un peu comme balancées comme les Polynésiens. À Madagascar, c'est ça. Mais quand j'ai pensé pour un peu attirer un peu de cette communauté, non, c'était pas le cas en fait. C'était pas gagné d'avance. Ce qui est bien avec le Dragon Boat, par le fait de sa conception même, on accepte les gens de catégories différentes, c'est par cabaret, par le poids, les gens sont légers, on met à l'avant ou à l'arrière du Dragon Boat, et ceux qui sont un peu costauds, pondérés, on mettra au milieu. Alors, sur un plan purement imagé, on peut se dire que les gens qui sont à l'avant du bateau, on appelle ça les pacers, comme les pacemakers, c'est les gens qui donnent la bonne cadence à l'équipage. Et les gens qui sont au milieu, on dit comme c'est un peu gros, costaud, on dit c'est la salle de machine engine room, parce que c'est eux qui vont donner une cadence un peu particulière. Et la fin, c'est les gens, on dit un peu comme roquette, c'est-à-dire comme un fusée qui a des traînées de fumée là, à l'arrière. Donc c'est les gens qui doivent pagayer avec le pagaie accroché dans l'eau qui est en mouvement. Parce que quand une fois le bateau déplace, les gens qui sont à l'arrière ont du mal à accrocher bien la pagaie. Contrairement à les gens qui sont à l'avant, le pagaie accroché mieux, quoi. Voilà. Et après, il y a le tambour. Les gens qui tapent le tambour symbolisent le cœur du dragon. Cœur, c'est-à-dire boum, boum, boum. Symbolise, c'est un cœur du dragon pour l'ensemble de l'équipage. Mais il faut aussi comprendre que lors d'une compétition, forcément, pas tout l'équipage vont faire la même cadence. Parfois, les tambours symbolisent non seulement la cadence de son équipage, mais ça peut aussi comme une arme de déorientation pour l'équipage adverse. Parce qu'une fois, quand les bateaux sont proches, tous les bruits, ça peut perturber l'autre équipage. Voilà. Et il y a l'autre personne qui est très important aussi, c'est alors il y a du Dragon Boat, le Dragon Boat mondial, c'est le barreur. Son rôle, c'est vraiment maintenir le bateau dans une bonne trajectoire pour les courses en ligne au milieu d'un couloir qui est entre moyen, c'est 10 à 12 mètres de largeur. Après, parfois, c'est des courses de longue distance, c'est autour d'un circuit, donc il y a les virages, voilà. 9, 10, 1.
festival Dragon Ball, normalement, c'est basé sur la date 5e jour, 5e lune. Mais comme on peut savoir qu'à travers le monde, il y a beaucoup de pays qui font le Dragon Ball. C'est ça d'ailleurs quelque chose qui est merveilleux, c'est que le Dragon Ball permet de franchir toutes les frontières, toutes les religions. Je donne un exemple, parce que le Dragon Ball, c'est un sport d'origine chinoise, mais il est pas de voir Dragon Ball en Iran, dans les pays arabes, même en Israël, dans les pays africains, on a Dragon Ball, un peu partout. Hein. Donc, je peux dire que c'est ça qui est le côté très merveilleux de cette tradition chinoise qui rend le côté culturel, le côté sportif. Et on est très tolérant quand on fait des pratiques Dragon Ball dans une compétition internationale. Je vois les gens avec leur culture propre à eux, mais pratiquent un sport d'origine chinoise. Alors les bateaux, ce qu'on a, on a deux types de bateaux. Le grand, ça vient de Shanghai. Une entreprise qui s'appelle Pinsheng à l'époque. On s'est renseigné, c'était ceux qui sont été le moins coûteux pour la société pour démarrer l'activité. Et donc on a acquis 4 bateaux et 2 ça a été offert par la Fédération internationale dans son programme de développement. Et comme l'Afrique c'est un continent qui n'a pas beaucoup d'activités Dragon Ball, donc on a reçu 2 bateaux en donation, en don. Et après, on a des petits bateaux, ces Allemands, les BUK. Ça, c'est un bateau, c'est la première entreprise qui a pris les codes de bateaux Dragon qui étaient envoyés en Grande-Bretagne en 1965, qui ont créé les premiers bateaux en résine. Et donc, c'est l'entreprise qui possède le plus de l'ancienneté dans l'expérience de fabrication des bateaux Dragon. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette entreprise pour acheter des bateaux qui sont d'origine européenne avec des normes de la Fédération internationale. On fait des sessions de découverte à la demande des gens de l'extérieur. Ça sera sous forme de prestation, c'est-à-dire on accueille les gens. On commençait par 30 minutes de group briefing. C'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le Dragon Ball, quel est ce Dragon Ball qu'on a, l'histoire de Dragon Ball, et quels sont les organismes qui gèrent le sport Dragon Ball sur un plan national, international, tout ça. Et après, les gestes qu'on pratique sur le bateau, comment on maintient sa pagaie, comment on pratique le Dragon Ball, et aussi les trucs de la sécurité. En cas de chavirage, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir la situation, il y a tout ça. Et après, on va aller sur l'eau, on pratique un peu, et pour clôturer l'activité, on fait un tir régate entre les participants. C'est vraiment essayer de le montrer, toutes les facettes de l'activité que le club offre. On a fait un petit flyer pour montrer aux gens qui ont une maladie cancer du sein, qui peuvent pratiquer le Dragon Ball, que ça peut l'apporter. Surtout apporter le côté bien-être, de savoir que il y a la joie, il y a la vie après la maladie, quoi. Il y a le bonheur aussi après. Quand on fait Dragon Ball ensemble avec d'autres personnes dans la même situation, on oublie la maladie, on passe un très bon moment. Et aussi que le fait que le Dragon Ball, ça a été encouragé par un médecin de sport canadien qui a fait une expérience avec 22 personnes atteintes de cancer du sein, et de pratiquer le Dragon Ball. Ils ont remarqué que le Dragon Ball, le fait d'avoir le mouvement supérieur du corps, ça permet de réduire le phénomène de la lourdeur du bras. Parce que quand on atteint cancer du sein, on dit parfois on a cette maladie qui a cette sensation de bras, le système lymphatique, alors que le Dragon Ball, le fait c'est une geste répétitive, le membre supérieur, ça permet d'atténuer cette côté un peu lourd de cette maladie-là.